Orange Mécanique, un film qui nous met face à un conflit éthique absolument fondamental. Qu'est-ce qui est le plus important? Le choix ou la bonté forcée? D'ailleurs, on entre direct dans le vif du sujet, avec la question qui est vraiment au cœur de toute l'histoire. Vaut-il mieux être bon, mais parce qu'on y est forcé, ou être totalement libre, même si ça veut dire être libre de choisir le mal? C'est ce dilemme qu'on va explorer ensemble. Et pour bien comprendre ce dilemme, il faut faire la connaissance de celui qui l'incarne. On plonge donc dans la première partie, le choix d'être mauvais. On va rencontrer notre personnage principal, Alex, et sa, disons, passion pour l'ultraviolence. Alors voici Alex, un jeune homme, chef de bande, charismatique à sa manière, mais surtout l'incarnation de la liberté totale sans aucune limite. Une liberté qu'il utilise pour s'adonner à ce qu'il appelle l'ultraviolence, juste pour le plaisir, pour le frisson. Et là on touche à un concept absolument crucial, le libre arbitre. Attention, il ne s'agit pas juste de choisir entre un café ou un thé le matin, c'est bien plus profond. C'est cette capacité fondamentale de choisir sa propre voie, y compris la décision de faire le bien ou, comme Alex, de faire le mal. C'est l'essence même de ce qui fait de nous des humains qui est en jeu ici. Bon, face à un individu comme Alex, comment la société est-elle censée réagir? Eh bien, elle propose une solution, ou plutôt un remède. C'est le sujet de notre deuxième partie, la fameuse technique Ludovico, l'intervention radicale de l'État pour guérir Alex de sa nature violente. Face à cette violence qui semble incontrôlable, l'État ne cherche pas simplement à punir, non, il veut guérir. L'objectif de la technique Ludovico est à la fois simple et terrifiant. Reconditionner Alex, lui enlever toute capacité à faire le mal, et même tout désir de le faire. Le processus en lui-même est d'une froidure clinique, presque chirurgicale. Imaginez la scène. Alex est sanglé à un fauteuil, incapable de bouger. Ses yeux sont maintenus ouverts de force, l'obligeant à regarder des scènes d'une violence insoutenable. Et pendant ce temps, on lui injecte des drogues qui le rendent terriblement malade. Le but, c'est de créer une association dans son cerveau. La violence doit devenir synonyme d'une souffrance physique atroce. On court-circuite sa volonté. Alors, est-ce que cette technique fonctionne? La réponse est oui, mais. Et c'est un très très gros mais. Le résultat, c'est ce qu'on pourrait appeler une bonté mécanique. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La transformation est radicale. Avant, on avait Alex, l'humain. Un humain monstrueux, certes, mais un humain qui faisait des choix. Après le traitement, on a Alex, la machine. Une sorte d'automate programmé pour être bon. Il n'est plus violent, c'est un fait. Mais la question est-il encore vraiment humain? Il ne peut plus choisir, il est devenu inoffensif et passif. Alex n'est donc plus un monstre, mais il n'est plus tout à fait un homme non plus. Et ça nous amène en plein cœur du débat philosophique de l'œuvre. Peut-on encore parler d'humanité s'il n'y a plus de choix? C'est peut-être la question la plus dérangeante que le récit nous pose. En fait, tout le dilemme peut se résumer à cette simple phrase, tirée de l'œuvre elle-même. Si une personne est bonne simplement parce qu'elle n'a pas d'autre option, est-ce que cette bonté a encore un sens? Est-ce qu'elle a une quelconque valeur morale? Le point crucial, il est donc là. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'êtres humains? Est-ce que c'est le résultat de nos actions, être bon, être inoffensif, ou est-ce que c'est la capacité même de prendre la décision, même si ça implique le risque de parfois choisir le mal? Le film devient alors un véritable champ de bataille pour des idées fondamentales. On y voit s'affronter la nature même de la morale, le conflit éternel entre la liberté de l'individu et le besoin de sécurité de l'État, et finalement, la définition même de ce que ça veut dire être humain. Face à cette collision d'idées, on est bien obligé de se demander, au final, c'est qui le vrai méchant dans cette histoire? Le récit nous pousse inévitablement à porter un jugement. Et c'est là tout le génie de l'œuvre, elle ne nous donne aucune réponse facile. Pas de conclusion nette, pas de morale toute faite. La responsabilité du jugement est entièrement laissée à celle ou celui qui regarde. Et c'est cette question qui reste en suspens, bien après la fin. Qui est le plus monstrueux? L'individu qui, en pleine possession de son libre arbitre, est choisi de commettre des actes terribles, ou le système bien pensant qui, au nom de la sécurité et de l'ordre, détruit ce qui fait de nous des êtres humains, notre liberté de choisir? La question reste ouverte,